d'opposition. J'ai détruit tout esprit de doute et d'incrédulité. J'ai détruit toutes les manigances de l'ennemi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ta parole est une autorité. Que ta parole prenne place dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Avant de vous asseoir, je vais vous demander de prendre la parole de Dieu. Et nous allons lire ensemble 2 Corinthiens 5, 17. Je ne serai pas très longue. Je remercie Pasteur Aimé de l'occasion qu'il me donne pour parler à l'Église. Amen. 2 Corinthiens 5, 17. On va lire ensemble, si vous avez trouvé. Amen. Amen. Lisons. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Encore une fois avec conviction. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Amen. Vous pouvez prendre place. Les titres de mon message aujourd'hui, c'est tout simplement « Soyez différents ». Amen. Soyons différents, sois différent mon frère, sois différent ma soeur. La différence, c'est quoi? La différence, c'est les caractères qui distinguent une chose à une autre. La différence, c'est les caractères qui distinguent une chose à une autre. Ou c'est les caractères qui distinguent une personne à une autre. Amen. Nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous confessons qu'il est notre Dieu. Donc nous sommes en Christ. Nous sommes une nouvelle personne. Nous sommes une nouvelle créature. Alléluia. Et cela, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que nous marchons d'une autre façon. Nous voyons les choses autrement. Nous avons adopté notre comportement. Nous avons une nouvelle attitude. Nous avons une nouvelle manière de vivre. Parce que les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles, nous aussi, nous devons changer. Amen. Amen. Il est écrit que les choses anciennes sont passées. Alors, c'est quoi ces choses anciennes, tout simplement? De la vieille homme. Autrefois, nous marchons dans la chair. C'est-à-dire qu'on faisait ce qu'on voulait. On était dans les ténèbres. Donc, on marchait dans la chair. Mais Galates 5, 19, 21 nous dit, c'est quoi les choses de la chair? Galates 5, 19, 21 nous dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que tous ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Amen. Amen. Rien n'est caché. Le Seigneur nous dit clairement les choses qu'on ne doit pas faire si on veut hériter le royaume des cieux. Il nous dit de ne pas marcher selon la chair. Parce que les désirs de la chair,
c'est les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, l'envie. Ce sont des choses qui nous empêchent d'hériter le royaume de Dieu. Amen. Alors que la nouvelle créature doit avoir des fruits qui se manifestent. Et cela, c'est écrit dans Galates 5, 22 à 23. Quand on est une nouvelle créature, on porte des fruits. Alléluia. Et c'est quoi ces fruits? C'est écrit dans Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour. Aimer Dieu et aimer nos semblables. Et aimer nos frères et sœurs. Aimer l'Église. Aimer tout ce qui vient de Dieu. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. On doit avoir l'amour. Avant tout, c'est imprégner l'amour. Quand on a l'amour, on supporte tout. On doit avoir la joie. Ce n'est pas normal d'être un chrétien qui est triste. On doit avoir la paix et la patience. On doit avoir la bonté, la bénignité, la fidélité. La fidélité. Beaucoup de gens aujourd'hui sont infidèles. Pour un oui, pour un non. Mais le Seigneur nous dit le fruit de l'esprit. Pour quelqu'un qui est né de nouveau, la fidélité fait partie du fruit. Amen. Amen. La douceur, la tempérance. La tempérance, c'est aussi dit maîtrise de soi. On doit se maîtriser. Quelle que soit la situation, on ne doit pas être agité. On ne doit pas s'emporter et faire n'importe quoi. On doit être des chrétiens faits. Des chrétiens mûrs. La maturité, c'est ce qui manque à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. La maturité, pour un rien. Il y a certains chrétiens qui peuvent tout mettre par terre à cause des émotions, à cause d'une petite chose, de rien du tout. Alors que nous savons tous que le diable rôde, mais les chrétiens continuent à tomber dans les pièges. Maîtrise de soi. Parce que dans Matthieu 7, 16, la Bible nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. On reconnaîtra des bons chrétiens à leurs fruits. Quel est le fruit que tu portes aujourd'hui? Est-ce que tu as le fruit de l'esprit? L'amour, la joie, la paix, la fidélité, la patience. Alléluia. Amen. Amen. On doit voir la différence de ce que tu étais avant de connaître Christ et ce que tu es devenu maintenant que tu connais Christ. C'est pour ça qu'on voit même des gens qui sont en surpoids. Ils mettent souvent avant et après. Et c'est pour montrer leur changement. Qu'ils ont perdu 10 ou 20 kilos et maintenant ils sont sveltes. On voit la différence. Mais aujourd'hui, chez certains qui confessent qu'ils sont chrétiens, ils sont nés de nouveau, on ne voit pas la différence. Comme ils étaient avant, ils continuent pareil. On ne voit pas la nouvelle naissance. Après, quand on dit, frère, soeur, là, c'est pas bon ce que tu fais. Oh, souvent, il y a une seule phrase. Dieu connaît mon cœur. Ne me juge pas, Dieu connaît mon cœur. Mais ma soeur, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Est-ce que tu peux réfléchir sur ce que tu fais, ce n'est pas bon. Ni pour toi, ni pour les autres. Parce que vous savez, quand on est sauvé, on n'est pas sauvé que pour soi. Moi, aujourd'hui, je sais que je suis sauvé. Je suis sauvé aussi pour ma famille, pour mes amis. Pourquoi? Parce que je deviens un témoignage. Quand on est sauvé, on devient un témoignage vivant. C'est ça qu'il faut se mettre en tête. Alors, aujourd'hui, on te voit là, après on te voit là, et puis tu vas parler de quoi? Jésus-Christ m'a sauvé. Tu vas parler que Jésus-Christ m'a changé. Mais les païens, ils sont là pour se moquer. Et je vous dis, quand les païens se moquent, ils se moquent bien. Ils regardent tous les détails. Hein. Les païens surveillent.
Ah ben c'est pas elle qui autrefois qui disait ça, c'est pas lui qui autrefois, mais c'est pas lui qui va à l'église, c'est pas lui qui danse à l'église, ce n'est pas lui qui a un titre à l'église. Avoir un titre et ne pas avoir un témoignage. Ça se fait souvent. On a un titre qu'on est chrétien, mais on n'a pas les fruits de l'esprit. Ça arrive souvent. Que le Seigneur nous aide vraiment à faire passer les choses anciennes. Amen. Et qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on prenne la décision aujourd'hui que toutes les choses deviennent nouvelles dans nos vies. Amen. Tout est possible. Amen. Moi, je crois. Amen. Vous y croyez aussi? Amen. Amen. Ce que tu confesses, ce que tu proclames, c'est ce qui va se réaliser. Amen. Alléluia. Amen. Je confesse que je porte le fruit de l'esprit. Et si tu travailles, tu verras les changements. Alléluia, parce que notre Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il dit dans sa parole, il le réalise. Amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. Tout à l'heure, je vous ai dit la différence, c'est le caractère de ce qui distingue une chose à une autre ou une personne à une autre. Maintenant, nous allons voir deux exemples. L'exemple de deux frères, plutôt. Il y en a un qui a fait la différence devant le Seigneur. Amen. Nous allons lire dans Genèse 4. Genèse 4. Et le verset 1 à 10. Vous les connaissez, les deux frères. L'histoire de Caïn et Abel. Amen. Amen. Genèse 4, à partir du premier verset. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre juste à moi. Amen. Adam et Ève ont eu deux fils, Caïn et Abel. Caïn fut laboureur ou cultivateur. Caïn est l'aîné et le plus jeune c'est Abel. Lui, il était berger. Les deux ont apporté des offrandes à Dieu. Les deux, comme nous venons de lire dans la parole de Dieu. Mais la Bible nous dit qu'Abel apporta un premier-né de son troupeau. Caïn, il apporta les produits de ses récoltes provenant de son champ. Dieu a agréé l'offrande d'Abel et non celle de Caïn. On peut se demander pourquoi.
Les deux s'appellent des offrandes. Mais pourquoi Dieu a agréé l'offrande d'Abel et non de Caïn? Le secret se trouve dans les détails. Alléluia. Le secret de la différence se trouve dans les détails. Abel a apporté les premiers-nés. Amen. Cela nous instruit quoi? Qu'on doit mettre Dieu en premier dans tout. On doit mettre Dieu en premier. Si aujourd'hui il y en a qui mettent Dieu en dernier, c'est quand je peux que je peux faire quelque chose. C'est quand je peux que je viens à l'église, que quand je peux que je peux servir, que quand je peux donner mon offrande. C'est moi qui décide. Comme les païens disent, je n'ai ni Dieu ni maître. Donc c'est-à-dire, tu fais ce que tu veux. Tu n'es pas soumis à Dieu. Mais Abel a mis Dieu en premier. C'est ça la différence. Dieu est le premier. Est-ce qu'aujourd'hui Dieu est le premier dans ta vie? Dieu veut être le premier. Et la personne qui met Dieu en premier, Dieu va agréer son offrande parce qu'il aura fait la volonté de Dieu. Abel a fait la volonté de Dieu. C'est là que se trouve la différence. Il a mis Dieu en priorité. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, mets Dieu en premier. Et tes désirs après, tes projets après. Parce que vous savez, dans la situation dont nous vivons, il y en a beaucoup qui sont partis sans leur maison, sans leur voiture, sans leur costume, sans rien. On n'apportera rien. Il faut arranger notre situation. Il faut arranger notre position. Comment est-ce que tu te présentes devant Dieu? Parce que notre vie, c'est aussi une offrande. Amen. Quand tu viens à l'église, tu dis que tu vas adorer le Seigneur. C'est une offrande, l'adoration. Mais est-ce que quelqu'un qui est impur, qui marche mal, sera une bonne offrande pour le Seigneur? Non. Notre vie doit être une bonne offrande, un parfait de bonne odeur pour le Seigneur. Alléluia. On peut avoir deux frères dans l'église. On écoute la même chose, les mêmes messages, mais on ne se présente pas devant Dieu de la même façon. Je peux vous assurer. On peut écouter les mêmes messages. Là, vous m'entendez prêcher. Mais si on prend deux personnes, on aura deux avis différents et deux comportements différents. C'est-à-dire qu'on écoute les messages, on lit la même Bible, on chante les mêmes chants, le même louange. Le Seigneur nous a promis le même Saint-Esprit qui doit être déversé pour chacun de nous. Mais tu prends deux personnes, deux frères, deux sœurs qui viennent à l'église, ils ne se présentent pas de la même façon devant Dieu. Ils n'ont pas les mêmes bagages. Ils n'ont pas la même façon de marcher. Amen. D'autres, et je prie que ça ne soit pas le cas de quelqu'un ici. Il y en a qui vont se présenter avec un esprit de Caïn. Mais je vous encourage, mes soeurs, mes frères, de vous présenter avec un esprit d'Abel. Dieu en premier, la crainte de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, tout pour plaire à Dieu. Tout faire pour plaire à Dieu. Alléluia. Mais l'esprit de Caïn, c'est un esprit manipulateur. C'est un esprit de mensonge. C'est un esprit d'hypocrisie. Il sert Dieu selon ses propres idées. C'est un esprit irritable et jaloux, comme on a lu dans la parole de Dieu. Caïn était irrité. Un esprit irritable. Tu es irrité pour rien. Ça aussi, c'est un sujet de prière. Parce que Dieu, ce qu'il fait à ton frère, à ta soeur, il peut faire aussi pour toi. Dieu veut bénir tout le monde. C'est à nous de prendre la décision et de saisir cette bénédiction. L'esprit de Caïn, c'est un esprit irritable et jaloux.
Il suit ses propres instructions et non la volonté de Dieu. Il suit ses propres instructions. Oui, je responsable. Oui, je pense ça. Oui, je vais faire ça. Oui, et puis après, je peux changer. Je fais ce que je veux. C'est quelqu'un qui ne suit pas la volonté de Dieu. Il suit ses propres instructions. Genèse 4, 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Caïn oubliait que Dieu, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il voit tout. Mais le Seigneur pose toujours la question. Parce qu'il veut voir si on est sincère. On peut mentir à un homme, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte et ses désirs se portent vers toi. Certainement, si tu agis bien. Vous savez, quand je préparais ces messages, ça m'a fait rappeler des petits enfants. Vous savez, quand les enfants font des bêtises, ou ils ont fait une bêtise, vous les verrez tout de suite par leur comportement. Soit ils vont fuir, soit ils vont se cacher, soit ils ne vont pas te regarder, ils vont baisser la tête, et il suffit que tu demandes, tu appelles, qu'est-ce que tu as fait? Il va baisser la tête. Soit il va fuir, il va se cacher pour qu'il ne vienne pas te voir, parce qu'il sait qu'il a mal fait. Mais c'est ce qui s'est passé, c'est ce que le Seigneur est en train de dire à Caïn. Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Quelqu'un qui agit bien, vous verrez cette personne se présenter librement devant vous. Et la personne va vous regarder, va venir vous voir avec un cœur sincère, avec joie et vous saluer. Mais les personnes qui font mal vont fuir. Quelqu'un qui parle mal sur toi, remarquez bien, quelqu'un qui parle mal sur toi, quand il te verra, il regardera ailleurs. Il n'osera pas venir te voir. Parce qu'il sait qu'il a mal fait, qu'il a mal parlé sur toi. Et c'est ce que Caïn a fait. C'est pour ça que son visage était abattu. Et le Seigneur lui a dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couchera sur ta porte. Et ses désirs se porteront vers toi. Mais toi, domine sur lui. Le Seigneur demande à Caïn de dominer. Alléluia. Caïn, l'esprit irritable. Irrité, c'est quoi? C'est avoir un excès de colère. Quelqu'un qui est irrité, c'est quelqu'un qui est plus que colère, qui fait plus que la colère. Excès de colère. C'est quelqu'un qui est mécontent. Alors on dira de cette personne, il est irrité. C'est que Caïn oublie que son ennemi, ce n'est pas Abel, ce n'est pas Dieu, c'est lui-même. Caïn, il est son propre ennemi. Cela veut dire quoi? Ce que nous faisons, soit ça nous rapproche de Dieu, ça nous bénit, soit ça nous détruit. Et ce n'est pas la faute des autres. Si je fais mal, je dois payer les conséquences. Ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma soeur, c'est encore moins les pasteurs. Parce que c'est souvent on accuse les pasteurs. Encore moins les pasteurs. Les pasteurs est là pour proclamer la parole de Dieu. Parce qu'il doit dire la vérité. Lui aussi doit travailler pour son salut. Amen. Donc, quand on a l'esprit de Caïn, le propre ennemi, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on offre une mauvaise offrande à Dieu. Donc, s'il y a l'esprit de Caïn, dis-toi que ton propre ennemi, c'est toi-même. C'est ta chair. Amen. Et on doit faire attention. Quand on écoute, qu'est-ce que ton frère te dit? Quand vous êtes dans les champs, c'est ce que Caïn a fait. Il a parlé à Abel, la Bible nous dit. Et puis ils sont partis où? Dans les champs.
Ça m'a parlé, c'est quoi? L'ennemi, l'esprit Caïn, isole. Il ramène les gens à l'isolement pour leur parler. C'est ce que Caïn a fait. Il a parlé à Abel et il l'a ramené dans les champs. Caïn avait un projet. Caïn avait un projet. Fais attention quand on te ramène ailleurs, dans les champs. C'est-à-dire en secret. L'esprit Caïn risque de te tuer. Spirituellement. Tuer, ce n'est pas seulement physiquement. Aujourd'hui, nous, on parle de tuer spirituellement. Il va te parler et puis il finira par te tuer par les paroles. C'est pour ça qu'on a besoin de discernement. Est-ce qu'on peut dire, j'ai besoin de discernement? Seigneur, remplis-moi de l'esprit de discernement. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ne te laisse pas entraîner dans le champ, car Caïn a un projet de malheur pour toi. Alors que le Seigneur nous dit qu'il a un projet de paix pour nous. Quand Caïn a ramené Abel, il savait déjà ce qu'il allait faire. Ne te laisse pas conduire dans les champs, en dehors de l'église, dans l'isolement, où Caïn va te parler jusqu'à te tuer. Spirituellement, ça veut dire quoi? Si tu avais un appel, si tu avais un ministère, il va te détruire, il va te décourager et tu vas tout abandonner et il aura gagné. C'est ça l'esprit Caïn. C'est détruire les hommes que Dieu appelle pour que tu n'exerces pas ton ministère. Pour que tu n'exerces pas ton appel. Car chacun de nous a un appel. Mais malheureusement, ceux qui vont écouter l'esprit de Caïn ne pourront pas progresser, ne pourront pas exercer leur ministère, ne pourront pas avancer. Alors nous avons besoin de discernement. Les temps sont difficiles. Nous vivons dans un temps qui est difficile. Si tu ne vois pas que les temps sont difficiles, donc tu n'as pas des yeux spirituels, tu n'as pas non plus des oreilles spirituelles, donc tu ne pries pas assez pour que le Seigneur te révèle des choses, les temps sont difficiles, les églises vivent des situations difficiles. C'est seulement ceux qui sont soumis à l'autorité de Christ, ceux qui persévèrent, c'est seulement ceux-là qui tiendront debout. Alléluia. Aujourd'hui, je t'encourage, ma soeur, mon frère. Tiens bon, ne te laisse pas distraire, parce qu'il y a un esprit de distraction. Il y a un esprit de distraction, même dans l'église. Il y a un esprit de distraction, de découragement. Aujourd'hui, s'il y a un frère et une soeur qui te parlent des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, dis, eh non, sois un Abel, ma soeur. Sois un Abel, mon frère. Encourage-moi. Nous allons nous encourager à avancer pour les choses du royaume. Amen. On ne travaille pas pour nous. Qui est l'homme? La Bible nous dit. On est comme une vapeur. On apparaît et on disparaît, la Bible nous dit. On est là pour un temps. Alors faisons tout ce que nous pouvons faire pour le royaume de Dieu. Amen. Parce que chacun de nous rendra compte pour ses œuvres, la Bible nous dit. Amen. Chacun de nous, on doit avoir peur, on doit trembler. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. C'est important le vœu qu'on fait. Quand on vient ici, on proclame les choses. Il faut qu'on marche selon les proclamations des choses qu'on a faites. Amen. On est des témoins. On ne parle pas pour parler. Alléluia. Amen. 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 Les temps sont difficiles. Il y a tant de besoins, tant de requêtes. On doit prier pour que le Seigneur nous délivre de ces pandémies. On doit prier pour le salut de nos familles. On a des besoins dans l'église. On doit s'encourager. On ne veut pas l'esprit de destruction. On ne veut pas l'esprit de découragement, l'esprit d'abattement. Amen. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Amen. Alléluia. Amen. Avec Dieu, mon frère, ma soeur, si tu restes avec Dieu, sans Dieu, tu vas échouer. Mais avec Dieu, alléluia, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Abel avait la foi, l'obéissance, la bénédiction. Et c'est pour ça que ces actions ont été agréables à Dieu. Caïn, la jalousie. Caïn avait l'esprit de désobéissance, l'esprit de malédiction. C'est ça qui entraîne de mauvaises actions.
les mauvaises actions. On doit faire attention. Nos paroles et nos actions. Les paroles peuvent tuer. Nos actions aussi peuvent tuer. Les deux choses. Attention qui tu écoutes. Attention avec qui tu vas. Attention à ce que tu fais. Attention qui tu encourages. Amen. Amen. On veut encourager les personnes qui travaillent pour le royaume de Dieu. On ne veut pas encourager les gens qui travaillent pour l'ennemi. Amen. Amen. Parce que ton encouragement compte. Tu es une nouvelle créature. Amen. Alléluia. Tu es une nouvelle créature. Genèse 4:9, l'Éternel dit à Caïn, « Où est donc ton frère ?» Et Caïn répondit, « Je ne sais pas. » L'esprit des mensonges. Combien de fois on ment dans l'église? Et il rajoute encore, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Oh là là. Seigneur. Alors je regardais, je dis, est-ce que Caïn savait à qui il s'adressait? Celui qui pouvait lui ôter le souffle de vie. Suis-je le gardien de mon frère? Cela nous montre quoi? L'insolence, orgueilleux et surtout irrespectueux devant Dieu. Le respect, la façon dont on parle, la façon dont on s'adresse à Dieu. Et je vous dirais même, la façon dont on s'adresse à nos frères et sœurs à l'église. On doit se respecter. La façon dont on s'adresse à l'homme de Dieu, la façon dont on s'adresse à nos aînés, là je parle à nos jeunes. On doit faire attention. Nos aînés, les mamans, les papas qui sont là, on doit faire attention à la façon dont on leur parle. C'est très important. C'est une protection, le respect. Comment est-ce qu'on parle à Dieu? On ne maudit pas Dieu quand les choses vont mal. Et on ne fait pas de menaces à Dieu. Parce qu'il y a un frère que je connais qui dit, oui Seigneur, si tu ne me bénis pas, j'arrête de te prier, j'arrête de te louer. On ne s'adresse pas comme ça à Dieu. Dieu n'est pas notre copain. Il est souverain. Amen. Alléluia. Dieu est Dieu. Amen. Il est souverain. Il est le Dieu de gloire. Il est celui qui donne la vie. Il est celui qui ôte la vie. Il a tous les pouvoirs. Amen. Qui sommes-nous? Le respect, j'insiste, le respect. Nous aussi les aînés, moi je me dis je dois respecter même jusqu'à Ariel, même jusqu'à faire des petits-enfants, je dois respecter. Comment on s'adresse aux enfants, comment on parle aux jeunes, et comment on s'adresse à l'autorité. On doit faire attention. Aujourd'hui, on peut avoir des jeunes qui quand on te parle, tu dis c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a tout à refaire. Là, je vous parle d'être une nouvelle créature en Dieu. Il y a une fois, Sœur Léa m'a dit quelque chose qui m'est resté dans la tête. Quand il y a une éducation qui est loupée, l'Église est là pour éduquer. C'est vrai. La Bible éduque. C'est pour ça, peu importe comment tu étais dans le monde, même si tu étais un caïd, mais quand tu viens à l'église, on doit changer. Notre langage doit changer. Notre façon de se comporter, notre attitude, notre façon de s'habiller. On ne doit pas être grossier. Alléluia. Quand on te voit, on doit voir la gloire de Dieu. Tu es à l'image de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire que quand on te voit, on voit l'image de Dieu. Mais est-ce que quand les hommes te voient, est-ce qu'ils voient Dieu en toi? Est-ce qu'ils voient Dieu en toi? Quand tu parles, est-ce que les hommes disent, oh, mais son langage, c'est un langage céleste? Ou bien on te trouve vulgaire? On voit la médiocrité. La médiocrité, ce n'est pas pour les chrétiens. Nous, on est appelés pour exceller. L'excellence, c'est pour nous. Alléluia. Si tu veux, tu vas exceller. Nous détruisons tout esprit de médiocrité. Dans l'église, on ne veut pas la médiocrité au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
grandir? Quand est-ce qu'on va manger la nourriture solide au lieu de rester toujours avec le lait? Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, c'est une prise de conscience qu'on doit avoir. L'esprit d'Abel, être une bonne offrande, des sacrifices, l'obéissance, offrir à Dieu tout ce qui est premier. Parce que si tu mets Dieu en premier, quand tu vas prier, il te mettra aussi en premier. Amen. Il te mettra aussi en premier. Soyons logiques. Parce que si je dis soyons spirituels, peut-être ça va faire plus compliqué. Soyons logiques. Tu mets Dieu en premier, Dieu il te mettra aussi en priorité. Si Dieu vient après quoi? Après tes projets, après les habits, après la voiture, après... Ben, tu pourras crier et ça sera que tu pries. Amen. Aujourd'hui, je vais vous encourager à être une bonne offrande, d'avoir l'esprit d'Abel. Si tu veux participer, être un bon participant aux choses du royaume, nous sommes là pour travailler pour Dieu. Vous savez, avant nous, il y avait des gens qui ont vécu, et nous aussi on va passer. Il y aura une génération qui va venir. Qu'est-ce que tu auras fait de ta vie? Quel est l'impact que tu auras laissé? Quand les gens vont parler de quoi ils vont parler? Des œuvres de la chair? Que tu avais un esprit de querelle, de disputes, de divisions? Ou bien tu étais une personne pieuse? Les gens vont se souvenir, elle avait beaucoup d'amour, elle aimait beaucoup le Seigneur, elle gagnait beaucoup des âmes. Il a travaillé dur pour le ministère, il chantait à la gloire de Dieu, il a tout fait pour la gloire de Dieu, et tes œuvres vont rester. Alléluia. Amen. Tu dois impacter, tu dois influencer ta génération. Amen. Influence ta génération, influence ton environnement, influence tes amis. Vous savez, moi quand je fais connaissance avec une personne, j'ai une seule chose en tête. Ce n'est pas que la personne, qu'on soit des bonnes copines, qu'on parle des choses. Non, j'ai une seule chose dans ma tête, c'est ramener à la repentance, ramener au salut. Amen. Quand je ne le fais pas, si ça ne marche pas, au moins j'aurais essayé. Mais si je ne le fais pas, il y aura un esprit de culpabilité. Seigneur, j'aurais dû témoigner. Parce qu'il faut qu'on sache que quand le Seigneur met quelqu'un sur votre route, c'est pour que vous évangélisez. Amen. Peut-être qu'il n'y aura pas une autre personne qui va lui parler de Christ. Peut-être que vous êtes la dernière personne que le Seigneur a mis sur sa route pour l'évangéliser. Alors ne perdez pas cette occasion. Comme l'apôtre Paul a dit. À tout moment, favorable ou non, il faut témoigner. Alléluia. Amen. Par sa réponse, nous voyons que Caïn était orgueilleux et menteur. Donc, on doit se respecter. Soyons différents. Soyons différents. Amen. Ne soyons pas comme le monde. Soyons une nouvelle créature. Il ne faut pas avoir peur d'être différent. Moi, je n'ai pas peur, je montre ma couleur. Et à force de montrer ce que vous êtes, les gens vous connaissent. N'ayez pas peur de perdre des connaissances inutiles. N'ayez pas peur, le Seigneur, si vous faites tout pour la gloire de Dieu, le Seigneur va nettoyer votre environnement et vous aurez des bonnes personnes autour de vous. Ça ne sert à rien d'avoir beaucoup d'amis. Parce que la Bible nous dit, celui qui a beaucoup d'amis dans le livre des Proverbes, il en a pour son malheur. Alors ne te réjouis pas si tout le monde t'entoure, si tu as beaucoup d'amis, si quand tu appelles les gens, ils viennent. S'il n'y a pas le salut là-dedans, si tu n'arrives pas à évangéliser, si ces rassemblements des personnes ne donnent pas la gloire à Dieu, alors vous êtes tous perdus et tu auras échoué ta mission. Vaut mieux que tu aies peu d'amis
et être sûr que tu as évangélisé ces âmes. On doit être sûr. Alléluia. Soyons différents, soyons vigilants. Alléluia. Ne nous laissons pas distraire par des émotions éphémères et destructives. Des émotions, ça passe. Mais prenons de bonnes solutions d'avancer avec le Seigneur. Alléluia. Psaume 34, 15 nous dit, éloigne-toi du mal. Psaume 34, 15. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Car les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Amen. Aujourd'hui, alors que nous allons nous lever, nous allons prier. Ma soeur, mon frère, tu es venu à l'église. Je crois que tu veux être juste. Amen. Tu veux que le Seigneur écoute ta prière. Parce que tu es à l'église, je suis sûr que tu veux que le mal soit éloigné de toi. Aujourd'hui, refuse d'écouter Caïn. Refuse d'aller dans le champ avec les Caïns. Car il va te détruire. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Nous allons prier. Nous allons faire cette prière. Seigneur, je veux être différent. Je veux être différent. Je veux être mature. Je veux être mature. Je veux offrir une bonne offrande agréable. Je veux offrir une bonne offrande agréable. Je veux être un vrai serviteur. Je veux être un vrai serviteur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éloigne de moi. Éloigne de moi tout esprit de Caïn. Tout esprit de Caïn. Et je veux t'offrir. Et je vais t'offrir une bonne offrande. Une bonne offrande. De premier-né. De premier-né. Comme Abel. Comme Abel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je te prie pour l'église, Seigneur. Seigneur Jésus, nous nous attendons à toi, le Dieu de gloire, le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges, Seigneur Jésus.